Bonjour, merci d'être là. Ici Liliane avec la lecture du roman Le mur sans voix. On a vu que Jennifer a décidé de suivre son mari au Bethel, le siège social des témoins de Jéhovah, pour travailler comme volontaire. Alors, comment se passe la vie au Bethel? Selon Jennifer, selon ses capacités à elle, bien, on voit ici quelques exemples pour expliquer c'est quoi la tangente dans ce style de vie qui fonctionne pour plusieurs témoins, mais qui peuvent être différents selon notre santé et selon nos besoins. Alors, je continue. Seul refuge les malaises. Moins robuste que les autres jeunes adultes de mon âge, je cours pour les rattraper dans les activités. Coincé dans ces horaires compressés, sans liberté, je manque d'air d'être toujours enfermé. On ne possède aucun luxe dans notre chambre pour se distraire, pas de télévision et très peu de moments de récréation, car il y a 4 réunions, nous travaillons 40 heures semaine, il y a les corvées en plus les fins de semaine. Je traîne les pieds le lundi matin quand sonne la cloche pour commencer la journée, et c'est reparti pour le jour de la marmotte à répétition. Un samedi soir, alors que Martin et moi sommes de corvée à la cuisine après avoir travaillé 44 heures, j'épluche les oignons. Je suis fatiguée. Le jus de légumes d'oignons qui coule sur ma peau me brûle comme du feu. Je fais une réaction allergique qui empire et c'est très douloureux. Je demande alors au frère en charge la permission de changer de tâche. Je lui montre mes mains rougies comme un homard bouilli. Mais le frère superviseur, mesquin, ne me prend pas au sérieux. Il rit de moi et refuse ma demande de faire un autre boulot. La douleur qui me torture, même si je rince mes mains avec de l'eau froide, perdure. Martin, lui, est occupé à laver les chaudrons. Il semble indifférent à mon problème. Ma requête de demander de faire autre chose au frère le gêne. Il ne veut pas mal paraître devant le responsable et souhaite finir sa corvée à l'heure. Les larmes se mettent à jaillir sur mes joues, non plus à cause des oignons, mais à cause de la solitude et du manque de soutien de mon époux, supposé être mon amour. Je retourne voir le frère responsable de la cuisine, désagréable et catégorique, lui remets mes gants et arrête de peler les oignons. « Ça suffit », je lui dis. Il rit de moi et me considère comme une femme douillette, lâche et maintient sa position directe. Il ne me donne pas d'autres alternatives. Mais voyons donc, nous sommes des volontaires ici, sans salaire, qui travaillons dans la cuisine un samedi soir. Quel est donc le problème de ce frère misogyne? J'enclenche donc la solution ultime. Si personne prend soin de moi, alors je vais prendre soin de moi-même. J'existe, je suis une femme. J'exige à Martin, mon mari, de quitter le travail tout de suite et de me conduire à l'hôpital pour recevoir des soins. Martin n'a plus le choix. Même s'il a honte, je pars avec mes mains enveloppées dans une serviette et de la glace. Il craint de perdre la face. Il me conduit aux urgences à cause de mon insistance. Sur place, le docteur confirme ma réaction allergique de ma peau et me prescrit un médicament. Dire qu'il aurait suffi d'avaler 2 comprimés, de faire une autre tâche et d'un peu de repos dans ma chambre, le temps que mes mains désenflent. Je regrette que mon époux, qui était si gentil, n'ait pas pris ma défense. Où est passé mon époux doux qui, le soir de notre mariage, m'avait promis de veiller sur ma santé et sur ma sécurité, qui était si attentionné et que je connais depuis ma adolescence, lui qui me traitait comme une reine, maintenant s'occupe de lui-même. Merci. À la prochaine.